Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, les chiffres de l'Ordre des médecins, de l'adresse, de l'IRDRES, dressent tous le même constat. La désertification médicale continue de progresser dans notre pays. Cela est particulièrement vrai dans les territoires les moins bien dotés, où les outils incitatifs ne suffisent pas à attirer de nouveaux médecins. Un rapport de la Cour des comptes avait déjà démontré que tous les instruments incitatifs à la disposition de l'assurance maladie et de l'État n'ont pas permis de lutter suffisamment contre les disparités territoriales en matière de santé. La responsabilité d'une bonne répartition des médecins sur le territoire vous incombe. Or, en matière de désertification médicale, vous vous obstinez en effet à rejeter nos propositions de conventionnement territorialisé, alors que vos mesures de baisse des cotisations pour les médecins sont inefficaces. Dois-je vous rappeler qu'en 2007, la France comptait presque 100 000 médecins généralistes en activité régulière contre 88 000 aujourd'hui. Selon les projections du Conseil de l'Ordre, cette baisse devrait s'accentuer dans les 10 prochaines années, donc bien au-delà de 2025, malgré la loi Ma Santé 2022. Dans ma circonscription, la situation s'aggrave. À Saint-Gaudens, le nombre de médecins a été divisé par 2 depuis 2015 et leur âge moyen est de 62 ans. Pourtant, ce ne sont pas les efforts qui manquent de leur côté. Je félicite d'ailleurs le travail de nos médecins et je les remercie pour leur engagement. Madame la Ministre, face aux limites de vos mesures incitatives, une meilleure régulation de l'installation des médecins est indispensable et urgente. Il est encore temps d'agir. Nous renouvelons cette proposition de conventionnement territorialisé qui favoriserait l'installation de médecins dans les zones sous-dotées. Donc ma question est très simple. Comment comptez-vous garantir un égal accès aux soins à tous les Français dès lors que les mesures que vous avez mises en place ne portent pas leurs fruits? Je vous remercie. Merci à vous. Et Madame la Ministre. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le député Joël Aviragnet, nous avons cette discussion très régulièrement. Force est de constater que ma prédécesseure n'a pas mis en place le conventionnement sélectif parce que nous savons que ça fonctionne pour les professions à forte démographie, donc les infirmières, les sages-femmes, mais ça ne fonctionne pas pour les professions dont la démographie est faible. Et vous avez rappelé les chiffres. Alors nous héritons d'une situation avec des décisions prises dans les années 90, décisions catastrophiques que nous connaissons, moins de 4000 médecins formés pendant 20 ans chaque année. Et donc aujourd'hui, nous devons inciter les médecins qui devraient partir à la retraite à rester un peu plus longtemps. C'est la raison pour laquelle nous avons favorisé le cumul emploi-retraite en déplafonnant les cotisations jusqu'à 7 fois par rapport à ce qui existait auparavant. Donc nous avons fait des efforts considérables pour que les médecins partent à la retraite un peu plus tard, en attendant que les nouvelles générations formées depuis 2005 sortent sur le territoire et s'installent. Entre-temps, évidemment, nous avons eu un devoir qui est, et c'est l'objectif de la stratégie de transformation du système de santé, c'est de dépasser la seule politique de l'incitation à l'installation par l'augmentation du temps médical disponible. Parce que répartir la pénurie n'est pas aujourd'hui la seule solution. La seule solution, c'est de faire en sorte que les médecins se concentrent sur leur valeur ajoutée, ne fassent pas des actes qui peuvent être faits par d'autres professionnels. Je rappelle que par rapport aux autres pays d'Europe qui souffrent de la même désertification médicale, nous avons une chance, c'est que les autres professions de santé ont une démographie forte. Nous pouvons donc nous reposer sur les pharmaciens, sur les infirmiers, sur les sages-femmes, pour prendre en charge un certain nombre d'actes et donc décharger les médecins d'actes qui peuvent être faits par d'autres. Ce n'est pas le cas en Allemagne, par exemple, parce qu'ils n'ont pas non plus d'infirmières. Donc nous décloisonnons l'exercice, nous favorisons les coopérations entre les professionnels via les centres de santé et les maisons de santé pluriprofessionnelles. Nous déléguons des tâches, notamment avec le développement des pratiques avancées infirmières. Nous développons le numérique avec le dossier médical partagé et la télémédecine. Et nous aidons les médecins à retrouver du temps médical en les déchargeant des charges administratives par les assistants médicaux. Tout doit être fait pour libérer du temps médical. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour redonner confiance aux professionnels de santé. Je vous remercie. Merci à vous, Madame la Ministre.